Autant des autorités qui devront quand même répondre parce que ça relève de leur champ d'action. Oui. Malheureusement, le silence est total. La spéculation va bon train dans la rue avec tout ce que nous entendons. Si moi, j'étais ministre des Affaires étrangères, j'allais démissionner. On dit que trop de postes, comme si c'était leur poste. Mais il n'y a que eux, les mêmes figures là, elles sont encore permanentes, qui ont pris en otage Joseph Kabila, qui l'ont trahi après, qui ont pris en otage Mobutu, qui l'ont trahi après, qui ont pris en otage Laurent Désiré Kabila, qui l'ont trahi. C'est les mêmes qui sont maintenant autour du président Tshisekedi, qui tentent de le prendre tout le temps. Et ça crée de frustration. Imagine-toi. Mesdames et messieurs, merci de nous joindre sur la DDH News Télévision. Vous êtes en train de suivre l'émission Entretien. Entretien, c'est ce rendez-vous au cours duquel nous invitons les experts dans les différents domaines, dans les différents secteurs. Et pour ce numéro, nous avons l'habitué à ce rendez-vous, l'habitué à cette émission, Jonas Tchombela, qui est le coordonnateur national de la nouvelle société civile congolaise. Cette structure qui est composée, je vous le rappelle, de plus de 600 organisations à travers la République démocratique du Congo, presque dans toutes les 26 provinces. Elle est là, la nouvelle société civile congolaise, comme surveillante de la République, comme sentinelle du peuple. Vous le savez lui-même, on l'appelle, vous avez déjà suivi, on l'appelle souvent ou quelquefois avocat du peuple. Avocat du peuple, c'est par rapport à cette préoccupation, par rapport aux objectifs qu'il s'est assigné en République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons parler de l'actualité. Elle est encore là. C'est cette affaire, aussi une aventure de ce coup d'État manqué en République démocratique du Congo, mais aussi l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement. Jonas Tchombela, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation et surtout de répondre toujours à notre appel lorsque nous avons besoin de vous. Merci pour l'honneur que vous nous faites, mais aussi pour tous ceux qui vont nous suivre. Également l'équipe qui vous accompagne. Je salue votre travail. Merci beaucoup, Jonas Tchombela, pour tous ces encouragements-là. Vous savez, le dimanche 26, c'était une semaine. La nuit du 18 au 19 de ce 5e mois de l'année 2024, Kinshasa s'est réveillé sous une grande psychose. Un coup d'État manqué. On a vu certains Congolais d'origine congolaise avec d'autres nationalités se réjouir du côté du Palais de la Nation. On a suivi les officiels qui ont donné le bilan, le porte-parole de FRDC, ainsi de suite. Quelle est votre grille de lecture en tant qu'acteur de droits de l'homme, activiste des droits de l'homme et surtout acteur social en République démocratique du Congo? Merci pour la question. Je ne pense pas que, peut-être que je vais vous décevoir parce que je n'ai pas des éléments de réponse, mais en même temps, comme tout Congolais, je me suis réveillé un dimanche avec des bruits inattendus à Kinshasa. Et du coup, le communiqué de l'armée de la République démocratique du Congo viendra nous dire que nous avons déjoué un grand coup d'État. Maintenant, lorsqu'on voit le mode opératoire de ces hommes et les gens qui les accompagnaient, certains étaient en babouche, certains avec les tenues militaires, certains sans armes, je me suis retrouvé devant beaucoup de questionnements. Comment sont-ils entrés au Congo avec les armes? Et comment se sont-ils organisés pour arriver jusqu'au niveau du Palais de la Nation, le lieu le plus sécurisé du pays? Et comment, où seraient passés les services de sécurité de notre pays, l'ANER, le DGM, le DEMIAP? Ce sont des services qui s'occupent de l'entrée et sortie à travers le pays, même la gestion interne sur les plans renseignement. Ces autorités-là, je ne les ai pas entendues. Donc c'est pourquoi je vous ai dit que je vous décevrai, parce que je n'ai pas de solution, je ne vais pas entrer dans les spéculations, mais je suis inquiet. Si le lieu le plus sécurisé est attaqué de cette manière-là, alors les citoyens lambda, que je suis, que vous êtes, quelle est notre sécurité en ce moment ici précis? Je me suis intéressé également à voir
le ministre de l'Intérieur, le chef d'état-major, le ministre de la Défense, et le ministre des Affaires étrangères, autant des autorités qui devront quand même répondre parce que ça relève de leur champ d'action. Oui. Malheureusement, le silence est total. La spéculation va bon train dans la rue avec tout ce que nous entendons. Si moi j'étais ministre des Affaires étrangères, j'allais démissionner. Si moi j'étais ministre de l'Intérieur, j'allais démissionner. Parce que j'ai failli à ma mission de protéger les personnes, leurs biens et même les institutions de la République. Le pays a frôlé un chaos. La déstabilisation des institutions de la République en dépendrait. Et là, nous sommes sortis avec tout ce que nous avons vécu là. Mais c'est très inquiétant au début des mandats qu'on se retrouve bousculé et de cette manière par des gens de plusieurs nationalités. Et malheureusement, en RDC, les enquêtes s'ouvrent, mais on ne sait jamais le résultat. Rappelez-vous de l'avion, du cargo, du président qui était tombé à l'est, dans les Sankourou. Est-ce que vous connaissez les résultats? Rappelez-vous de 100 jours, le procès de 100 jours. Certaines personnalités qui ont été incriminées, on nous a innocentés. Maintenant, qui a fait ça? Qui avait fait finalement cela? S'il y a des gens qui n'ont pas été coupables, innocentés, c'est déjà bon. Mais non, on doit savoir qui avait fait ça. Les résultats. Il faut reprendre les enquêtes pour. Mais nous ne le saurons pas. Nous ne le saurons pas. Les gens rêvent, se projettent dans l'avenir, oublient le passé très vite. Pourtant, ils nous aident à construire l'avenir. Donc, je reste inquiet sur cette question qui a failli basculer le pays dans les désordres, mais nous y sommes. Vous êtes inquiet, mais parce que vous avez dit que vous ne voulez pas vous intéresser aux spéculations, aux hommes de la rue. Il faut attendre des versions officielles. Mais on ne les aura pas. Oui, ça aussi, je vous ai dit. Mais certains analystes estiment que, ou pensent que les officiels auraient déjà eu l'information selon laquelle quelques subversifs, quelques assaillants se trouveraient déjà dans la capitale et qu'ils ont laissé des couloirs ouverts pour les avoir. Ainsi, les services de sécurité ont-ils réussi à mettre les mains sur eux, même à tirer le chef de file, le fameux Christian Malanga, qui est congolais, mais avec une nationalité américaine. Alors, il continue à spéculer, à analyser en disant que non, comme il venait des États-Unis d'Amérique, donc les États-Unis d'Amérique ont voulu que ces gens-là prennent les armes d'ici, qu'ils entrent, que ça se fasse comme ça. Ils savaient peut-être que le chef de l'État, à cette heure-là, se trouverait au palais de la Nation. Est-ce que ça vous convainc? Ça ne peut convaincre personne en réalité. Ça ne peut convaincre personne en réalité. Lorsqu'on voit le mode opératoire de coup d'État, parce que l'Afrique est spécialisée dans ce domaine, la première des choses, quelqu'un qui fait le coup d'État, il s'attaque au symbole. Là, il était sur l'un des symboles. Il s'attaque à la chaîne nationale. Il bloque les frontières. L'aéroport peut être bloqué. Les cibles-là n'ont pas eu des gens qui pouvaient jouer à ce rôle-là. Et quand on prend le pouvoir, on suspend les autorités, on suspend les institutions. On n'a pas entendu aussi ça. On n'a pas entendu. On a vu seulement quelqu'un qui était dans la joie, se filmant lui-même, avec des drapeaux dépassés. Prétendant avoir vaincu, Dieu, avoir conquis. Mais les voilà se faire vaincre lui-même. Se faire vaincre lui-même. Maintenant, je deviens à votre question. Les autorités, sachant que les ennemis étaient déjà sur notre sol, il faut les tendre le piège. Fallait-il qu'il y ait mort d'homme? Gouverner, c'est prévoir. Est-ce qu'il fallait qu'on en arrive à mort d'homme ou bien il fallait étouffer, les arrêter? Ou c'était c'est une spéculation, comme vous le dites. C'est pourquoi je m'abstiens de spéculer. Parce que s'il y avait déjà cette information au niveau des services, je pense que le mieux à faire, c'était de les prendre là où ils sont pour qu'il n'y ait pas mort d'homme. Parce qu'un seul Congolais que nous perdons, c'est une richesse. Je ne suis pas en train de justifier ceux qui sont tués. Je ne suis pas en train de justifier l'action. Mais je suis en train de voir la vie humaine. Nous sommes... qu'il soit mauvais, il est Congolais, mais Dieu a voulu qu'il soit ainsi.
Donc, c'est pourquoi je n'entre pas dans les spéculations des gens qui vont émettre des hypothèses. Ce que nous avons constaté, nous faisons encore foi à ces enquêteurs qui sont sur le terrain, mais nous sommes aussi conscients qu'ils ne nous diront jamais ce qu'ils pourront découvrir. Ça, nous sommes conscients. C'est pourquoi nous, on se base sur la loi d'accès à l'information. Dès jour où on votera cette loi, nous aurons un élément, un outil du travail qui pourra nous permettre de revendiquer. Mais nous sommes dans un cas où les enquêtes sont ouvertes. Et donc, selon le monitoring de la nouvelle société civile congolaise, pouvez-vous affirmer que jusqu'à ce jour, le ministre des Affaires étrangères n'a pas convoqué, par exemple, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, parce que Christian a une nationalité américaine, a-t-on appris? Mais, et il a même suivi une formation dans l'armée américaine. Le Kenya, plus proche de nous ici, une rébellion a été montée dans la capitale kenyane. Avec Nanga. Mais tu as vu que la RDC a branché sur l'ambassadeur de notre pays qui est là-bas ou qui est ici. On va vous dire que sur le plan diplomatique on travaille. On en a marre. C'est une diplomatie qui a échoué. Il ne faut pas continuer à nous faire dormir debout avec nos compatriotes qui tombent presque chaque jour. Donc je ne vais pas aller loin pour aller parler des États-Unis. Je pose des problèmes à côté ici. Le Kenya est dans un processus de paix. Mais c'est lui-même qui accepte qu'on organise d'autres types de rébellions sur son sol. Contre la République Mais de quelle paix le Kenya peut contribuer? Et cette force est-africaine traîne sur notre sol. Pour quelle raison? Pourquoi nous devons aller vers les partenaires qui peuvent nous prendre au sérieux, qui nous tendent des pièges, qui nous aident? Là, nous sommes pris dans un carcan inutile. Même la fameuse force de SADC, je ne crois plus. Je ne crois plus à cette force de SADC. Même l'Angola, je ne crois plus. Donc vous soutenez ceux qui pensent que la RDC devrait courageusement, au nom de sa souveraineté, aller directement vers la Russie? Est-ce que le problème, c'est la RDC, le président de la République l'a dit même dans une interview en France. On n'a pas à nous imposer nos amis. C'est nous qui allons choisir nos propres amis. Le président de la République l'a dit. Et le Congolais pense que la vraie amie aujourd'hui, c'est la Russie. Maintenant, qu'on ne reste pas à la théorie, qu'on passe à la pratique. Ce n'est pas... Le président était clair, hein, il dit que je ne vais pas voir avec les yeux des autres, je vois avec mes propres yeux. C'est lui qui dit ça, ce n'est pas Tchombela. Je le paraphrase d'ailleurs. Donc, je ne commente même pas ça parce que lui-même a déjà dit ça. Non, le problème c'est de voir. Ça, c'est la théorie. Comment concrétiser cela? C'est tout ce que nous attendons. On ne peut pas continuer à spéculer avec des mots. Il est courageux, il a dit ceci. Mais entre-temps, les gens tombent chaque jour. Stratégique. Tout ce qui peut se faire de façon fiable à l'intérieur ne sera jamais connu sur la place publique. Ça aussi, je sais. Mais l'opinion doit aussi être sécurisée que malgré tout ce qui nous arrive, il y a possibilité de nous en sortir. Là, nous sommes dans une situation, on ne sait pas. Bounagan, ça fait combien de mois? Jonas Tchombel, pour quelque raison que ce soit, pensez-vous vraiment qu'il faut qu'il y ait des gens qui doivent s'organiser pour déstabiliser les institutions alors que le pays vient de très loin depuis 60? Nous ne connaissons que ça. Coup d'État, ceci ou cela, guerre, rébellion. Est-ce que nous en avons encore vraiment besoin pour corriger les erreurs qui seraient dans la gestion de la chose publique? Mais qui nous empêche de protéger nos frontières? Est-ce que ces gens-là, ils nous empêchent? Ils sont venus nous tenir par la main? D'abord, la crise du Congo est là pour pathologie le Congolais lui-même d'abord. Avant de commencer à pointer du doigt chez les autres, nous-mêmes, nous sommes victimes et nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Trop de complices. Vous avez compris le problème. Trop de complices, trop de gens qui ont des agendas cachés. Les mêmes personnes nous sont barricadés en nous imposant les armées qui viennent des rébellions, brassage, mixage. Ça fait qu'aujourd'hui, l'armée comme corps est déséquilibrée parce qu'à l'intérieur, on ne sait pas qui peut être avec quel agenda. Il y a des infiltrés. Et cela dans l'administration, même dans les services de sécurité, tout ce cas nous arrive. Donc, la remise en question de l'homme congolais restera toujours un problème. Parce que nous ne pouvons pas continuer éternellement à croire que depuis 60 à ce jour, le pays, on nous a agressés. Pleurer chaque jour, ce n'est pas homme. L'homme, c'est face à la situation, quoi faire pour que je puisse m'en sortir.
Et la solution dans ce qui nous arrive aujourd'hui, elle n'est pas ni européenne, ni américaine, ni encore africaine. La solution, elle est congolaise. Tant que le Congo ne comprendra pas que la solution lui appartient, on n'ira pas loin. L'autre problème, actuellement, la situation de notre pays souffre de la cohésion nationale, pleine de frustration dans l'opinion. Je crois que le chef de l'État devrait prendre l'initiative de créer un front de Congolais qui se bat pour d'abord l'unité du pays, l'intégrité du pays, la protection des personnes, des biens et le reste des problèmes. Et quelles sont les causes de ces frustrations? Les causes? Vous savez, avant de passer à un autre sujet. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Il y en a beaucoup. Les causes sont quoi? Les gens hier qui étaient avec les autres dans le riz, aujourd'hui sont dans une opulence qui ne s'explique pas. Les gens qui travaillent n'ont pas de salaire qui répondent, qui correspondent à la vie. Le pouvoir d'achat a sensiblement diminué. Ça, c'est sur le plan social. N'allons même pas sur le plan politique, parce qu'il y en a qui ont pris les armes parce qu'ils veulent aussi gérer le pays. C'est de leur droit. Mais nous ne pensons pas que prendre les armes, ce n'est pas une raison. Parce que le système de gouvernance, la Constitution de la République nous donne des possibilités de conquérir et de conserver le pouvoir sans armes. Sans armes. Donc, de frustrations sont par milliers. Regarde ce qui se passe avec la mise en place du gouvernement aujourd'hui. Comment voulez-vous que les gens ne soient pas frustrés? C'est des familles, c'est des amis, c'est des ceci. Il y en a qui revendiquent trop des postes, comme si c'était leur poste. Mais il n'y a que eux, les mêmes figures-là, elles sont encore permanentes, qui ont pris en otage Joseph Kabila, qui l'ont trahi après, qui ont pris en otage Mobutu, qui l'ont trahi après, qui ont pris en otage Laurent Désiré Kabila, qui l'ont trahi. C'est les mêmes qui sont maintenant autour du président Tshisekedi, qui tentent de le prendre tout le temps. Et ça crée de frustration. Imagine-toi, maintenant que le bureau de l'Assemblée nationale est mis en place, vous avez senti les frustrations. Nous allons en parler d'ailleurs. Mais demain, quand le gouvernement va sortir, vous sentirez encore d'autres types de frustrations. Comment faire? Parce que tout le monde ne sera pas au gouvernement. Mais tout le monde ne peut pas aller parce qu'on se sentirait frustré du fait qu'il y a un monsieur qui ne prend que ses femmes, ses enfants. Il n'y a que eux. Alors, ce n'est plus la République de tout le monde, c'est la République des familles, des membres du présidium. Une sorte d'aristocratie de la bourgeoisie qui est en train de se créer. Vous voyez, tout ça, ça crée quand même des frustrations dans la communauté. Le président de la République ne doit pas voir seulement l'entourage là, avec cette fausse idée qu'on est en train de lui faire croire qu'il y a le pouvoir politique. Le grand pouvoir politique est dans les 70 millions de Congolais qui sont en dehors du système. Ce n'est pas dans les 500 ou 400 personnes qui sont ici au palais du peuple. Oui, nous en parlons tout de suite. Voilà. Nous allons aborder la question du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Mais avant ça, quel est votre message aux Congolaises et Congolais, soit-ils ceux habitant le pays ou ceux qui sont dans la diaspora, par rapport à ce fameux coup d'État manqué ici? Moi, j'appelle le Congolais de conquérir le pouvoir et de le conserver par des voies légales, pas par les armes. Parce que les armes, nous allons encore tuer d'autres Congolais. Donc, j'encourage la lutte non violente et par voie démocratique. Mais à ce stade, même si je suis frustré de n'importe quelle manière, je ne prendrai jamais les armes pour combattre d'autres Congolais. Parce que je prétends demain diriger le Congolais. Dois-je tuer encore d'autres Congolais? Non. C'est ça mon message. Très bien, Jonas Tchombela. Parlons maintenant du bureau définitif de l'Assemblée nationale, cette chambre du Parlement. Enfin, le bureau est là. Vital Kamerhe qui revient au perchoir. Mbosso qui revient aussi. Autrement, mais cette fois-ci, il n'est pas le président de la Chambre. Il est un des vice-présidents. Qu'est-ce que vous en pensez? Rien du tout. Quelles sont les attentes que vous avez de ce bureau pour ce deuxième quinquennat de Félix? Je n'attends rien. Parce que ces hommes que vous avez cités ont déjà été là-bas. Est-ce qu'ils peuvent nous justifier le résultat? Moi, je n'attends rien, quoi. Je ne rêve pas debout. Et je ne suis pas en train de croire que les bureaux là vont nous faire des miracles. Vous n'êtes pas pessimiste?
C'est vous qui êtes pessimiste, mais moi je suis réaliste. Je suis réaliste. On connaît un bon maçon au pied du mur. Ces hommes et ces femmes que vous avez cités ont déjà été là-bas. C'est quand on y arrive que le nom du peuple vient dans la bouche. Quand on n'y est pas, ça ce n'est pas le peuple. C'est celui qui dirige qui a un problème. Mais quand on y arrive, on croit que c'est tout le pays qui est arrivé. Moi, je ne crois pas à ce bureau d'abord. Il n'y a pas eu élection, pour votre information. Il y a eu quoi? Il y a eu plébiscite. Élection suppose compétition. Et puis, choix de différents programmes. Il n'y en avait pas assez. Mais du moment où c'est la majorité au pouvoir qui est dominante. Et là, étouffer même les voix internes. D'ailleurs, c'est comme ça que nous disons que la démocratie est prise en otage par le présidium de l'Union sacrée. Parce qu'à l'interne, il y avait un problème. Mais comme les gens sont à l'attente du gouvernement, en parlant, ils estiment qu'on peut risquer de ne pas me positionner. C'est comme ça qu'ils se testent. Donc ils sont revenus. Oui. C'est pourquoi je n'attends pas grand-chose. Donc ça ne sera plus le temple de la démocratie. Non, non, c'est le temple de la démocrature. C'est par phase Modeste Mutinga. Oui, mais il y en a qui disent que les députés nationaux pourront contraindre ce bureau à être sur le chemin de la population, sur le tracé de la Constitution. Par exemple, il y a des dispositions de la Constitution qu'on devrait changer. Le chef de l'État en avait déjà parlé, avait déjà réfléchi. Par exemple, il ne trouvait pas pourquoi il faudrait élire les députés, les gouverneurs, et lui les nomme. Mais quand il faut les démettre, ce sont les députés provinciaux qui les avaient élus, qui vont les démettre sans recourir à celui qui les avait nommés. Et c'est ça qui va résoudre le problème du détournement. Et c'est ça qui va résoudre le problème de la corruption. Et c'est ça qui va résoudre le problème de l'impunité. Faux débat. Y a des mais problèmes, vous n'avez pas vu dans ce pays si le ministre de l'Intérieur suspend des gouverneurs? Vous ne l'avez pas vu vécu dans ce pays? Ce n'est pas dans ses prérogatives. Oui, mais ils ont suspendu des assemblées dans cette ville. Kinshasa, si vous vous rappelez, plus près, c'est encore frais dans nos mémoires, Gobila. Non, c'est de la distraction. Ceux qui parlent de la Constitution, là, tentent de nous distraire. La Constitution a prévu ce mode de révision et de changement. Oui. La Constitution est révisable, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais je vois ceux qui posent des problèmes, ils ont un autre agenda qui n'a rien à faire avec ce qu'ils nous brandissent. Rappelez-vous, en 2011, M. Mende, il est encore vivant. Il était ministre de la Communication. Il nous avait vanté que si nous changeons la Constitution de 2 tours à un tour, nous allons économiser. Peut-il nous dire aujourd'hui combien nous avons économisé? On a eu même des élections en retard parce qu'il n'y a pas de fonds. Donc, ça c'est un discours de politique qui nous raconte des choses qui ne passeront plus, quoi. Donc ceux qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui, ils ne seront pas pour le peuple, ce sera pour leurs agendas, vous voulez dire, pendant tous les 5 ans jusqu'en 2028. Pour preuve, quand vous voyez les débats là-bas, qui parle du peuple encore? Positionnement. Qui parle du peuple? Tu as vu toi-même le changement de nom au bureau de l'Assemblée que vous êtes en train d'évoquer? C'est ça le peuple? Non, soyez sérieux. Qui parle du peuple maintenant là? Qui parle du peuple? Hein? C'est le peuple quand on est dans des micros, des foules qui suivent. Bon, moi je ne suis pas naïf. Hein. Nous avons observé et nous avons compris. Alors, au niveau de la nouvelle société civile congolaise, c'est peut-être par là que nous allons terminer. Qu'est-ce que vous prévoyez pour peut-être contourner, parce qu'après tout ce sont les élus du peuple. Et vous êtes, la nouvelle société civile congolaise travaille avec le peuple congolais. Je disais ici dans l'introduction que vous êtes presque dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo et vous êtes connu au niveau international. Quelles sont les initiatives que vous prévoyez pour que le peuple se retrouve durant ce deuxième quinquennat avec cette législature? Moi, je ne crois pas beaucoup à des gens qui n'ont pas assez de comptes à rendre au peuple. Donc, je serai menteur si je dis que la nouvelle société civile va travailler pour que le peuple se retrouve. C'est comme si la nouvelle société civile était au pouvoir. Cette question... Vous êtes contrepoids. Faites cette question. Il faut aller demander les bureaux de l'Assemblée nationale. Il faut aller à la cité de l'Union africaine demander au président Tshisekedi. Il faut aller demander à Mme Judith, qui est la première ministre. Ils peuvent bien vous répondre. Est-ce que dans votre action actuelle, vous lisez le discours d'investiture du chef de l'État, il y a 6 points essentiels.
Les 6 points, je n'ai vu nulle part où le chef de l'État fait allusion à la révision de la Constitution. Improvisation déjà. C'est-à-dire qu'on peut quitter les 6 points là, se retrouver sur d'autres questions, sans que personne ne nous explique pourquoi. Vous voyez ça? Sans que personne ne nous explique pourquoi. Voilà pourquoi nous pouvons... Moi, je continue à le faire confiance. Je crois que... moi, je m'en tiens à son discours d'investir. Tout ce qui vient en dehors de ce qui est là-bas, c'est de l'improvisation. Et ça, ce n'est pas l'homme d'État. Et donc, avec ce discours de l'investiture, vous pouvez, en tant que société civile congolaise, interpeller les députés, interpeller les sénateurs, interpeller les membres du gouvernement pour dire faites attention aux 6 points du président de la République qui étaient présentés au peuple congolais lors de son investiture. Au lieu d'abandonner le peuple qui a d'ailleurs de l'espoir en vous. Nous allons travailler. Vous avez mené les démarches lors du premier quinquennat pour le maintien de la gratuité de l'enseignement de base. La nouvelle société civile congolaise s'est mobilisée, a mobilisé beaucoup de Kinoises et Kinois, d'ailleurs à travers le pays, il y a eu d'autres marches, pour que le FCC et le CACH. Des initiatives pareilles, vous ne pensez pas que ça peut aussi bouleverser et changer des choses? Nous avons fait cette initiative-là. Nous n'avons même pas jamais même un mot de remerciement parce que ça profite quand même à certaines personnalités. Nos maigres moyens pour nourrir notre propre famille, nous avons dit, nous mettons aussi ce que nous pouvons avoir comme intelligence au service de la nation. On a mobilisé dans cette ville et à travers le pays des milliers de gens pour soutenir l'enseignement fondamental gratuit. Et c'était avec raison. Et c'était une bonne décision et nous continuons à soutenir parce que c'est la seule mesure qui a profité aux Congolais, même dans la forêt. La seule mesure qui a profité le Congolais, même là où il se retrouve. Ça valait la peine que nous encourageons. Nous étions à la base même d'organiser la marche à la veille des consultations qui ont été initiées par le chef de l'État. Oui. Pour qu'il y ait rupture entre FCC et CACH, parce qu'à l'époque, le chef de l'État et sa famille estimaient qu'on les étouffait. Nous sommes arrivés à la rupture. C'est créé l'Union sacrée. Hier, l'Union sacrée, nous avions pensé que c'était une solution, mais l'Union sacrée tentait de devenir un problème encore pour le Congolais. L'Union sacrée tentait de devenir un problème pour le peuple congolais à cause de son présidium. Donc les gens se sont battus pour accéder au poste de responsabilité. Vous avez tout pas perdre, compris. Pas pour le peuple, mais pas pour aider le chef de l'État. D'ailleurs, le chef de l'État devait faire attention avec ces gens-là aujourd'hui. Ils ont trahi Kabila. Ils vont le trahir aussi. Les mêmes là. Ce sont des opportunistes. Les jours où il va poser son bilan, parce que c'est lui seul qui répondra devant la population congolaise 5 ans au Salénine. Et ces gens-là, non mais vous ne verrez pas. Ils vont dire demander au président de la République. Le président, vous ne le verrez plus. Ils vont changer comme ils changent toujours. Le problème, c'est que le ridicule ne tue pas les Congolais. Les Congolais continuent de croire à ces mêmes hommes qui ont été avec Kabila hier, qui l'ont roulé et ils l'ont abandonné. Je ne suis pas convaincu que ces gens-là iront avec le président Tshisekedi jusqu'à la fin. Surtout qu'ils savent que c'est son dernier mandat. Surtout qu'ils savent que c'est son dernier mandat. Alors, à croire la constitution actuelle, ça suppose que la guerre va s'ouvrir très bientôt. Ils sont venus pour se faire une santé financière. Afin de se les hommes et les femmes qui peuvent l'aider à obtenir le bilan que le parti peut capitaliser sont oubliés. On ne les regarde même pas. On croit que pour gérer le Congo, il faut être dans un parti politique, il faut être dans un regroupement politique. Alors qu'en dehors des regroupements et partis politiques, il y a des citoyens avec une morale honnête qui peuvent aussi contribuer au pays. Mais ces gens-là, c'est là où je dis, le président doit avoir les yeux pas seulement limités à ce qu'on est en train de le caresser dans le sens de poil aujourd'hui, mais qui regarde ça en dehors. Parce qu'il y a d'autres hommes qui peuvent réellement faire, qui n'ont pas de vérité réellement. Vous allez voir d'ici 2 ans, ça va se disloquer. Vous verrez vous-même. Parce que moi, je ne sais pas citer le nom des gens ici. Et je le suis de très près. Oui. Et vous verrez que c'est... Quand viendra le moment de déclencher les hostilités, vous verrez que le président Tshisekedi sera seul.
Jonas Chomel, merci. C'est moi qui vous dis merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le prochain numéro, nous allons parler toujours de l'actualité politique dans notre pays, parce que bientôt là ce sera encore le bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Nous verrons qui sont là et surtout nous attendons la publication du gouvernement qui a trop tardé.